Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 12 juillet 2021. Il est 18h50 et vous le savez, demain, le 13 juillet à 18h, c'est l'AMA de Swissborg pour le Q2 2021. Donc aujourd'hui, émission que je veux assez rapide. Hier, j'ai fait une émission déjà assez détaillée. Aujourd'hui, on parlera uniquement du CHSB de Swissborg et on fera seulement une émission assez rapide. Donc je pense qu'elle va durer un peu moins de 10 minutes. Alors, on va regarder donc dans la vidéo d'aujourd'hui la map des crypto-monnaies, pardon, le tweet du jour et on va regarder enfin l'analyse technique donc du CHSB face au dollar. Pas de crypto de la semaine aujourd'hui, on va vraiment concire un maximum les informations. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement dans le rouge. Hier, on a vu une map dans le vert, c'est donc normal qu'on ait une petite correction. On a une contre-performance du Dodge de 4,9%, Ethereum à 4,65%, BTC à moins 2,5%, le Solana, l'ICP qui continue de descendre, voilà. Donc globalement dans le rouge, à part notamment les stablecoins qu'on peut voir ici, l'USDC, le DAI, l'USDT et le BUSD. Au niveau de tweet de jour, c'est donc un tweet de Swissborg. On a simplement ici le report de juin pour le Swissborg et pour son Smart Shield. Voilà, je mettrai le lien directement en description pour que ça intéresse. Et je mettrai aussi en description, bien sûr, le lien de l'AMA de Swissborg, de YouTube, qui est déjà actuellement en ligne et qui sera donc activé dès demain à 18h. Donc pour l'analyse technique du jour, il s'agit donc du CHSB face au dollar. On va donc revoir ensemble très rapidement ce qu'on a dit hier. Globalement, on est sur la WXYXZ qu'on était en train de former maintenant depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même. Et du coup, on était en train de regarder hier simplement les objectifs de prix ici de la baisse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai en description aussi la vidéo d'hier ou alors en fin de vidéo, vous aurez une redirection directement. Comme ça, vous pourrez voir directement les objectifs qu'on a dit hier. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça permet de me donner de la force pour continuer. En ce moment surtout, voilà, c'est difficile, on a moins de vues sur YouTube, on a moins de personnes bien sûr qui sont intéressées et qui viennent regarder nos analyses. Donc voilà, un peu de motivation, ça fait jamais de mal. Et du coup, on va regarder non pas aujourd'hui le scénario baissier que j'ai présenté hier, qui est possible lors de l'AMA, même si voilà, beaucoup de gens disent que lors de l'AMA, on va forcément avoir une hausse ou alors on va au moins avoir une hausse, c'est très probable. Pour ma part, ici sur cette chaîne, je me fie vraiment uniquement à l'analyse technique, même si je dis de temps en temps du fondamental, mais voilà, on va vraiment ici se concentrer sur le technique et en tout cas, techniquement parlant, dans l'analyse que je privilégie moi, voilà, il n'y a aucune raison en tout cas d'avoir une petite hausse ici. On a peut-être ici ce 1 et ce petit haut de B qui va continuer à se former. Voilà, au grand maximum, on va voir ça. Ou alors, on va ici former notre première vague de A pour avoir une WXY au niveau de la C et ensuite avoir une vague de X du coup qui va grandir et on va avoir peut-être une flat au niveau à cet endroit-là du coup. Mais voilà, ça m'étonnerait qu'on ait ici une hausse qui est vraiment extraordinaire et qui va remonter tout de suite en scénario bullish, en tout cas pour le CHSB. Donc si jamais on a une hausse pour la main, on serait ici dans le cadre d'une flat. Sinon, pour ma part, je pense vraiment qu'on va pas avoir une réaction extrêmement forte dans la main. Connaissant actuellement l'état du marché, on voit qu'on a baissé globalement au niveau des crypto-monnaies, le crypto Fiat Grid ici, si jamais on va le regarder ensemble, alors on va le regarder ici ensemble, crypto Fiat Grid, voilà, on voit qu'on est aujourd'hui encore dans l'extrême peur, ça m'étonnerait de voir une hausse fulgurante lors de la MA là, si jamais on en a une, tant mieux, on va regarder le scénario où on peut avoir une hausse fulgurante en effet lors de la MA, mais pour ma part, voilà, je pense qu'on va pas avoir un énorme mouvement haussier en tout cas, pour cette AMA en tout cas de Q2 2021. Alors maintenant, on va bien sûr parler du mouvement haussier, si jamais en effet on a un mouvement haussier, et ça, on va se reporter pour ça au scénario haussier que j'avais montré dans ma vidéo ici de tête. Alors, on va regarder ensemble. Dans ma vidéo ici de tête, que je mettrai aussi en description, bien sûr, vous aurez donc beaucoup d'informations en description aujourd'hui. C'était la parole au bourg, donc la vidéo la parole au boule, pardon, la vidéo qui date d'il y a une semaine, où je parle vraiment d'un scénario haussier. Donc on va reprendre très rapidement ce scénario haussier. Je le rappelle, on ne prend pas en compte la mèche qui est là, on va vraiment la mettre ici à cet endroit-là, et du coup on va avoir, alors c'est un peu fouillé à cet endroit-là, je vais décaler un peu tout ça, voilà, je l'ai chopé, et du coup on va avoir ici notre vague de C qui va se terminer au niveau de notre vague à 100 actuelle. C'est-à-dire qu'on terminerait en fait notre baisse à ce moment-là. Vous aurez compris, le scénario rose se terminerait donc à cet endroit-là. Et on aurait donc quelque chose qui se terminerait là et une hausse en fait qui commencerait actuellement. Une hausse qui se fait avec une vague de 1, de 2, de 3 qui se formerait. On aurait une 4 qui serait en train de se former actuellement. Donc dans tous les cas, même là, on aurait au moins une petite baisse en tout cas pour la VA. Et ensuite, on aurait la vague de 5 qui se formerait par la suite. Donc on va décaler ça pour vous montrer. On aurait donc ici en gros, globalement, une vague de 1, une vague de 2, une vague de 3.
une vague de 4 et enfin une vague de 5 ici en gros et en gras. Je vais vous la montrer tout de suite, voilà. Vous avez donc cette vague-ci qui serait du coup en cyan pour le coup et qui montrerait du coup, bah voilà, une réaction haussière. Ensuite, on a une petite correction. Ensuite, on partirait directement au scénario impulsif pour les boules en tout cas. Voilà, pour ma part, c'est pas un scénario que je vais privilégier. Je vais quand même donner un objectif de prix du coup pour la vague de 4, hein, pour ceux qui voudraient que ce soit une vague de 4 qu'on est en train de former actuellement. La vague de 4 pourrait se terminer soit aux 38D ou 58 centimes, soit aux 0,5 ou 55 centimes, soit alors oui, soit au 61,8 au niveau des 0,53, ça nous ferait par contre une leading diagonale et pour ma part je n'y crois pas forcément, donc on va plus privilégier les 0,38,2 et les 0,5 pour ceux qui seraient haussiers. Si jamais on est haussier et que par la suite bien sûr le scénario partirait en quelque chose de boule, hein, pour le Swissborg, en tout cas après la mare, on va regarder les objectifs de prix qui se réfèrent du coup à la vidéo que j'avais formée il y a maintenant une semaine, mais on va regarder très rapidement, je j'invite vraiment à regarder du coup si on est dans ce scénario-là, la vidéo pour les boules d'il y a une semaine. Mais du coup, dans ce cas-là, je rappelle, on était au niveau de 61,8, un peu en dessous pour la vague de 3 ici. Donc voilà, on va vraiment placer notre vague de 4 ici au niveau des 50%, l'objectif le plus bas auquel on va croire. Et du coup, on aurait un CHSB qui pourrait monter ici jusqu'au 99 centimes, voire jusqu'au 1, voire jusqu'au 1,26$, voilà, chose qui serait totalement réaliste et pas du tout euphorique si jamais on est dans ce scénario boule, bien entendu. Pour ma part, je le rappelle, hein, je n'y crois pas, donc voilà, on va pas mettre de petites cases ici pour venir donner les objectifs de prix. Voilà, on va même effacer ceux qui sont là, ceux qu'on avait placés du coup pour la hausse, hein, de la B. On voit qu'on a pile touché nos objectifs de prix au niveau de la hausse de la B, chose que je n'avais pas dit hier, donc je le mentionne aujourd'hui, chose qui peut être assez intéressante. Et du coup, maintenant, l'AMA va nous montrer si en effet on est en tendance haussière ou baissière. Est-ce qu'on va tout de suite aller voir notre vague de C et continuer en fait notre correction, ou alors est-ce qu'on va faire une petite correction de 4 et ensuite remonter? Comment on va pouvoir valider ou invalider le scénario haussier? Le scénario haussier va être invalidé si jamais on casse ici ce bas de A. Si jamais on va en dessous de ce sommet de A ici, on va invalider complètement le scénario haussier. Et même si jamais on casse ici notre racine ici de A ou alors de B ici, on invalide le scénario haussier parce que je te rappelle, c'est une vague de 4. On peut difficilement ici atteindre la vague de B et je ne crois pas en une leading diagonale, je le rappelle. Maintenant, ce scénario haussier, ce scénario baissier, comment on va l'invalider? Simplement ici, si vous voyez une impulsion assez forte ici pour casser ici la racine de la A, mais vraiment forte, voilà, pourquoi pas invalider complètement ici, pourquoi pas ce scénario baissier et venir directement au niveau du scénario haussier. Voilà, au niveau du RSI, on va regarder rapidement, justement je l'avais déjà affiché, donc je l'ai affiché deux fois, excusez-moi. Au niveau du RSI, on va voir qu'on n'a pas grand chose à mentionner, hein, globalement, vous voyez. On a ici pas de choses à dire. RAS au niveau du RSI, je vois pas grand chose à dire. Peut-être ici, on a peut-être ici un point qui est plus haut, un point qui est plus bas. Ça formerait ici un très court terme si jamais j'ai raison. Voilà. Même pas, non, non, même pas, parce qu'en effet, ici, le pic est toujours plus haut que le deuxième, et ici, c'est aussi le cas. Donc, même pas, fausse alerte, on n'a vraiment rien à dire au niveau du RSI, rien d'intéressant. On va regarder rapidement au niveau des volumes, si on a quelque chose d'intéressant. On voit qu'on a beaucoup de volume dernièrement, on a eu beaucoup de volume à la vente, on a eu aussi du volume à l'achat qui commence à revenir, donc on a du volume qui commence à revenir pour le Swissborg, chose qui peut être plutôt intéressant. On voit que voilà, l'AMA est bientôt, on voit que voilà, c'est depuis du coup le 11 juillet, on voit que la masse rapproche. Est-ce qu'on va vendre la rumeur? Est-ce qu'on va acheter la rumeur et vendre la news? Est-ce qu'on va faire autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que ici, du volume commence à revenir au niveau du HSB. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour une potentielle hausse ou une potentielle baisse, hein, si on a des volumes vendeurs très forts aussi, une baisse qui peut arriver pour le CHSB. Voilà, donc j'ai déjà terminé cette vidéo. Elle a été assez rapide. On va pas parler donc du BTC, pas de l'AXS. Et je vais terminer ici la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commencer, à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de CryptoPoint.fr, prochaine vidéo qui ne se fera pas demain mardi, qui ne se fera probablement pas mercredi, donc on se verra au moins au minimum jeudi pour une prochaine vidéo. A plus.